Voici une vidéo synthétisant l'histoire littéraire et artistique consacrée au XXe siècle. D'abord, que s'est-il passé au XXe siècle? Donc tu sais que le XXe va de 1901 à 2000, mais les historiens le font plutôt démarrer en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale et se terminer en 2001 avec les attentats du 11 septembre. Le XXe est marqué par des conflits mondiaux, des génocides, la conquête de l'espace, la décolonisation, la construction de l'Union européenne, des crises financières et écologiques, et aussi par d'importants progrès techniques, scientifiques et sanitaires. Les arts du XXe sont témoins de ces traumatismes et s'ouvrent à la modernité. Alors j'ai sélectionné quelques dates importantes de ce siècle, mais évidemment il en existe plein d'autres. 1914-1918, Première Guerre mondiale, 1929, Grande Dépression, 1936-1939, Guerre d'Espagne, 1939-1945, Seconde Guerre mondiale, 1946-1954, Guerre d'Indochine, 1950-1953, Guerre de Corée, 1954-1962, Guerre d'Algérie, 1958, proclamation de la Ve République, 1986, catastrophe nucléaire de Tchernobyl, 1989, chute du mur de Berlin, 1991, dislocation de l'URSS. Passons aux arts du XXe siècle. D'abord la peinture. Comme au XIXe, plusieurs mouvements picturaux se succèdent ou coexistent. L'expressionnisme, qui projette une subjectivité qui déforme la réalité, avec Chagall, Dix, Kandinsky, Klee. Le cubisme, qui déconstruit le réel en démultipliant les points de vue, avec Picasso, Braque, Léger. Le futurisme, qui exalte le monde moderne, la vitesse, la ville, avec principalement des peintres italiens. L'art nouveau, avec ses lignes courbes, Mucha, Klimt. L'art déco, qui prône la symétrie, les ordres stylisés, avec Tamara de Lempicka. Le surréalisme, qui imite le rêve, avec Dali, Magritte, Miro. Et Frida Kahlo entre parenthèses, puisqu'elle ne se revendique pas comme surréaliste, mais on peut raccrocher sa peinture à ce mouvement. L'art brut, qui est produit par des gens qui n'ont pas de culture artistique, comme Jean Dubuffet. L'expressionnisme abstrait, qui rompt avec le figuratif, c'est-à-dire le fait de représenter quelque chose, donc avec Mondrian, Pollock. Et le pop art, qui produit en série, donc avec Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring. Je t'ai mis quelques-uns de ces tableaux, donc de Chagall, Picasso, Klimt, Lempicka, Dali, Dubuffet, Mondrian et Warhol. Quelques photographes célèbres du XXe siècle, Man Ray, Dorothy Lange, Robert Doisneau, Brassailles, Willy Ronis, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Marc Ribot, Helmut Newton. Le cinéma connaît des progrès technologiques et artistiques importants au XXe siècle. Donc le cinéma est d'abord muet et burlesque dans les années 1910-1930, principalement avec Charlie Chaplin et Buster Keaton. Quelques films de Chaplin que tu dois connaître, Les Temps modernes, Le Dictateur, Le Kid, La Ruée vers l'or. Le cinéma devient plutôt expressionniste dans les années 1920 avec Fritz Lang. Et dans les années 1930, c'est plutôt le cinéma d'horreur avec Dracula, Frankenstein, La Momie. En 1927, c'est le premier film parlant, et en 1935, le premier film en couleur. Alors néanmoins, ce procédé restait assez coûteux et peu de films étaient produits en couleur. Dans les années 1940, Orson Welles révolutionne la mise en scène et le récit, avec son film Citizen Kane. Dans les années 50-60, Alfred Hitchcock est le maître du suspense, avec Psychose, Fenêtre sur cour, Sueur froide, Les oiseaux. En France, dans les années 60, c'est la nouvelle vague, avec François Truffaut, Les 400 coups, et Jean-Luc Godard, À bout de souffle. Puis, dans les années 70 et 80, Hollywood se renouvelle, avec des réalisateurs comme Francis Ford Coppola, Le Parrain, Steven Spielberg, Duel, George Lucas, La Guerre des étoiles, Martin Scorsese, Taxi Driver. Également, à partir des années 80, le film d'animation japonais commence à être apprécié. La musique connaît des renouvellements avec des compositeurs comme Debussy, Ravel, Satie, Stravinsky, Strauss, Shostakovich, Mahler, Orff, Prokofiev.
L'architecture et la sculpture connaissent les mêmes mouvements artistiques, avec le cubisme, l'art déco, etc. La bande dessinée connaît un âge d'or dans les années 30, avec les comics américains comme Superman, créé en 1938, Captain America en 1940, et aussi les aventures de Tintin à partir de 1929, ou Spirou et Fantasio. Et les mangas apparaîtront un petit peu plus tard. Passons maintenant à la littérature au XXe siècle avec la poésie. Donc j'ai listé quelques-uns des auteurs à connaître avec leurs œuvres les plus célèbres. Donc Paul Valéry avec ses poèmes La Jeune Parc et Le Cimetière Marin, Paul Claudel avec son recueil 5 grandes odes, Guillaume Apollinaire qui est passionné par la modernité et qui libère la poésie des contraintes comme la ponctuation par exemple. Tu dois connaître son recueil Alcool qui contient comme poèmes Zone, Automne malade, Le pont Mirabeau, Mai. Tu dois également retenir que Guillaume Apollinaire a créé les calligrammes. Autre poète, Jules Supervielle avec Débarcadère ou Gravitation, des recueils. Saint John Perse avec son recueil Éloge écrit en versets. Blaise Cendrars qui célèbre en prose la modernité et le voyage avec la prose du transsibérien. André Breton est le théoricien du surréalisme. On lui doit le recueil Clair de terre et le poème L'Union libre. Donc le surréalisme est un mouvement artistique, on a vu avec la peinture, qui s'inspire du monde du rêve et qui célèbre également l'amour. Paul Éluard est un des surréalistes les plus connus avec son recueil Capitale de la douleur, et également un poète engagé dans la résistance avec des poèmes comme Liberté ou Courage. Tristan Tzara fonde le mouvement Dada, un précurseur du surréalisme. Louis Aragon est un poète surréaliste avec son recueil Les yeux d'Elsa et engagé dans la résistance avec La rose et le réséda ou son recueil La Diane française. Robert Desnos, également surréaliste avec le recueil Corps et biens, également engagé avec son poème Ce cœur qui haïssait la guerre. René Char, surréaliste, et engagé avec les feuillets d'hypnose. Henri Michaud recherche une nouvelle langue poétique, avec ses recueils Qui je fus, La nuit remue. Francis Ponge évoque la beauté des objets du quotidien dans son recueil de poèmes en prose Le parti pris des choses. Jacques Prévert joue avec les mots et le langage familier. Son recueil Paroles contient des poèmes très célèbres comme Le cancre, Familial, Déjeuner du matin, Barbara, Inventaire, Cortège. Raymond Queneau écrit son autobiographie en poèmes, Chêne et chien, également 100 000 milliards de poèmes. Léopold Sédar Senghor est un poète de la négritude, c'est-à-dire qui revendique la civilisation africaine et antillaise. Et Aimé Césaire est le fondateur, celui qui a trouvé ce terme de négritude. Boris Vian écrit des chansons comme Le Déserteur et des poèmes. André Chédid écrit des poèmes impressionnistes et humanistes avec son recueil Fraternité de la parole. Yves Bonnefoy avec son recueil Les planches courbes et d'autres poètes comme Jacques Réda, Philippe Jacotet, Jean-Michel Molpois. Passons au théâtre. Paul Claudel écrit Le soulier de satin en versets. Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu, donc il s'inspire de la mythologie grecque, mais plutôt sur des enjeux contemporains. Jules Romain avec sa comédie Knock. Jean Cocteau réécrit lui aussi des mythes antiques comme La machine infernale, Antigone, Oedipe roi. Marcel Pagnol avec la trilogie marseillaise, Marius, Fanny, César. Jean-Paul Sartre écrit des pièces existentialistes, c'est-à-dire qui interrogent le sens de l'existence humaine, avec Les mouches, Huis clos, Les mains sales. Samuel Beckett écrit des pièces absurdes comme En attendant Godot, Fin de partie, Oh les beaux jours. Eugène Ionesco écrit lui aussi des pièces absurdes mais qui critiquent la société ou certains régimes politiques, comme La cantatrice chauve, Rhinocéros, Le roi se meurt. Jean Anouilh écrit à la fois des pièces roses, donc des comédies assez légères comme Le bal des voleurs, et des pièces noires, des tragédies comme Antigone. Jean Genet avec Les bonnes, et Albert Camus qui écrit des pièces engagées qui nous interrogent sur la morale, comme Caligula, Les justes. Nathalie Sarraute s'inscrit dans le nouveau théâtre avec Pour un oui ou pour un non. Marguerite Duras également, elle explore les formes du théâtre avec Le square, La menthe anglaise. Jean Tardieu joue avec le langage. Le recueil La comédie du langage regroupe 8 courtes pièces absurdes. Roland Dubillard écrit également des sketchs absurdes comme Les dialogues et également des pièces métaphysiques qui interrogent là aussi sur le sens de la vie.
Bernard-Marie Coltès réfléchit sur le langage et les rapports humains. Sa pièce la plus célèbre est Dans la solitude des champs de coton. Jean-Claude Grimbert met en scène des sujets graves mais avec humour et écrit également des pièces pour enfants. J'ai mis Le Petit Chaperon Uf qui dépasse du XXe siècle, mais parce que c'est sa plus célèbre. Jean-Michel Ribes écrit des pièces satiriques, Théâtre sans animaux. Yasmina Reza également avec Art et Le Dieu du carnage. Alors lui aussi dépasse les bornes du XXe siècle, mais c'est sa pièce la plus célèbre. Autres dramaturges modernes, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry avec Cuisine et dépendance, Un air de famille, et également Francis Weber. Passons maintenant au récit. Au début du siècle, la mode est au roman fleuve, donc des romans très longs en plusieurs tomes, donc Romain Rolland avec Jean-Christophe et Roger Martin Dugard avec Les Thibaux. Maintenant, passons à des auteurs qui écrivent des livres un petit peu plus courts. Alain Fournier avec Le Grand Maulne, Marcel Proust avec À la recherche du temps perdu. Donc c'est un roman en 7 tomes d'autofiction, c'est-à-dire que ce n'est pas une autobiographie à proprement parler, mais qui s'inspire de sa vie. Colette avec ses romans Claudine à l'école, Le blé en herbe, Sido. Marcel Pagnol qui écrit des romans provençaux comme Jean de Florette, Manon des Sources, et autobiographiques comme La gloire de mon père. Jean Giono avec ses romans Le hussard sur le toit, Que ma joie demeure, ou sa nouvelle L'homme qui plantait des arbres. Louis-Ferdinand Céline imite la langue parlée, donc pour la première fois dans un roman, avec Voyage au bout de la nuit. Louis Aragon écrit des romans comme Le paysan de Paris, Aurélien. Marcel Aimé avec Uranus, des nouvelles comme Le passe-muraille ou Les contes du chat perché. André Malraux écrit des romans engagés comme La condition humaine, L'espoir. Et Albert Camus prône la révolte face à l'absurdité de la condition humaine avec L'étranger, La peste. Antoine de Saint-Exupéry écrit un conte philosophique, Le Petit Prince. Romain Gary avec des romans comme Les racines du ciel, La vie devant soi. Joseph Kessel avec L'armée des ombres, Le lion. Boris Vian avec L'écume des jours, L'arrache-cœur. Jean-Paul Sartre, des romans existentialistes comme La nausée ou La nouvelle Le mur. Vercors avec une nouvelle engagée, Le silence de la mer. Lou Lipo, ouvreur de littérature potentielle, écrit selon des contraintes. Donc Georges Perec écrit La disparition, un roman sans E. Et Raymond Queneau avec ses exercices de style. Donc la même histoire mais racontée à chaque fois différemment. Le nouveau roman remet en cause les systèmes traditionnels de narration. Donc déjà André Gide avec Les faux monnayeurs qui multiplie les points de vue et les intrigues secondaires pour montrer que le roman n'est peut-être pas le moyen d'expression le plus fiable. Michel Butor avec La modification qui écrit à la deuxième personne du singulier, tu. Alain Robbe-Grillet avec Le voyeur ou La jalousie sont des romans qui remettent en question le narrateur et qui cachent des choses, donc le lecteur doit être particulièrement vigilant. Nathalie Sarraute avec Tropisme, Les fruits d'or, Marguerite Duras avec Moderato cantabile ou L'amant. Mais aussi Louis Pergaud avec La guerre des boutons, Georges Bernanos avec Sous le soleil de Satan, François Mauriac avec Thérèse Desquerroux, Paul Morand avec L'homme pressé, Albert Cohen avec Belle du Seigneur, Marguerite Yourcenar avec Mémoire d'Adrien, Georges Simenon, l'auteur de Maigret avec L'affaire Saint-Fiacre, René Barjavel avec Ravage, La nuit des temps, Hervé Bazin avec Vipère au poing, Pierre Boulle avec La planète des singes, Michel Tournier avec Le roi des aulnes et des romans pour enfants comme Vendredi ou La vie sauvage, Françoise Sagan avec Bonjour tristesse, Jean-Marie Gustave Leclésio avec Mondo et autres histoires, donc un recueil de nouvelles, ou Le chercheur d'or. André Chédid avec L'enfant multiple, Le message. Et on peut citer d'autres romanciers modernes comme Didier Deninx, Daniel Pénac, Philippe Gian, Laurent Godet, Fred Vargas, Bernard Werber, Patrick Modiano, Tahar Benjeloun, Éric Emmanuel Schmitt. Passons ensuite à la littérature jeunesse avec Le magicien d'Oz, Peter Pan, Mary Poppins, Les Chroniques de Narnia. Puis le britannique Roald Dahl avec Les Gremlins, James et la grosse pêche, Charlie et la chocolaterie, Fantastique maître renard, Le bon gros géant, Mathilda. Pierre Gripari avec Les contes de la rue Broca. René Goscinny avec Le petit Nicolas. Michael Morpurgo avec Cheval de guerre, Le roi Arthur, Le royaume de Kentucky. Jean-Claude Mourleva avec L'enfant océan, La rivière à l'envers.
Marie-Aude Muraille avec L'assassin est au collège, Oh Boy, J.K. Rowling avec Harry Potter à l'école des sorciers. Et d'autres auteurs comme Timothée de Fontbelle, Marie Desplechin, Suzy Morgenstern, Loïs Laury, Louis Achard, Jean Comnoguès, Malika Ferjouk, Agnès de Sarthe. L'autobiographie est un genre qui est très développé au XXe siècle où l'écriture permet de s'affirmer et de revendiquer certains combats. Donc André Gide avec Si le grain ne meurt, Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, Michel Léris, L'âge d'homme, Anne Frank et son journal, Primo Levi, Si c'était un homme, Romain Gary, La promesse de l'aube, Jean-Paul Sartre, Les mots, Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée, Joseph Joffo, Un sac de billes, Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance, Nathalie Sarraute, Enfance, Roald Dahl, Moi Boy, Annie Ernaux avec La place et les années, Marjane Satrapi avec sa bande dessinée Persépolis. Mais également des romans autobiographiques comme Le feu d'Henri Barbus, Black Boy de Richard Wright, Le livre de ma mère d'Albert Cohen, Le Gaune du Shabbat d'Azouz Begag ou Lambeau de Charles Juliette. Albert Londres est un journaliste et grand reporter célèbre pour s'être rendu dans plusieurs bagnes de Guyane et d'en tirer un récit engagé au bagne, dans lequel il dénonce les conditions de vie des détenus. Il dénoncera également les mauvais traitements dans les asiles psychiatriques avec Chez les fous. Le photojournalisme apparaît dans les années 40 avec Robert Capa, Henri Cartier-Bresson. Et de nombreux journaux voient le jour après la Seconde Guerre mondiale, comme Le Monde, L'Express, Libération. Au niveau des essais, la plus connue est Simone de Beauvoir, avec Le deuxième sexe, un essai existentialiste et féministe qui s'interroge sur les raisons de l'infériorisation de la femme. Enfin, la littérature engagée prend différentes formes, la poésie. Donc on a vu, beaucoup de poètes écrivaient sous la Résistance, avec des éditions clandestines comme les éditions de Minuit, qui ont édité L'honneur des poètes. Ou le poème Liberté de Paul Éluard, qui a été parachuté par des avions britanniques sur le sol français occupé. Mais aussi du théâtre, on a vu par exemple Antigone de Jean Anouilh, des romans ou des nouvelles qui nous font réfléchir, comme ceux d'Albert Camus, André Malraux, et des dystopies. Passons à la littérature étrangère, donc Thomas Mann avec La mort à Venise, Jack London avec ses récits d'aventure comme L'appel de la forêt, Cro-Blanc, La nouvelle Construire un feu, Virginia Woolf avec Mrs. Dalloway, James Joyce avec Ulysse, Franz Kafka avec La métamorphose ou Le procès, donc des récits absurdes et qui nous interrogent justement sur l'humanité. Agatha Christie et ses romans policiers, Le crime de l'Orient Express, 10 petits nègres, Aldous Huxley avec Le meilleur des mondes, une dystopie, Francis Scott Fitzgerald avec Gatsby le magnifique, L'étrange histoire de Benjamin Button, George Orwell, lui aussi, qui écrit de la dystopie avec La ferme des animaux, 1984, Ray Bradbury avec Fahrenheit 451, une autre dystopie très célèbre, ou Les chroniques martiennes, Ernest Hemingway, un autre auteur engagé, avec Pour qui sonne le glas sur la guerre d'Espagne, ou Le vieil homme et la mer, Margaret Mitchell avec Autant en emporte le vent, ou Pablo Neruda, un poète lyrique et engagé. Tolkien avec Le Hobbit puis Le Seigneur des Anneaux, John Steinbeck avec Des souris et des hommes, Les raisins de la colère, À l'est d'Éden, Dino Buzzati avec le recueil Le Cas de Nouvelles Fantastiques et son roman Le désert des Tartares, William Golding avec Sa Majesté des mouches, Salinger avec L'attrape-cœur, Isaac Asimov avec Les robots, Italo Calvino avec Marco Valdo ou Si par une nuit d'hiver un voyageur, Richard Matheson avec Je suis une légende, L'homme qui rétrécit, Harper Lee avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Gabriel Garcia Marquez avec 100 ans de solitude ou L'amour au temps du choléra, Umberto Eco avec Le nom de la rose, Philippe K. Dick avec Rapport minoritaire, Margaret Atwood avec La servante écarlate, Stephen King avec Carrie, Shining, Ça. Cette vidéo est terminée. Tu dois retenir que le XXe siècle est marqué par des traumatismes avec des totalitarismes, des guerres, des génocides, mais aussi d'immenses progrès. Quelques auteurs du XXe que tu dois connaître: Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, Paul Éluard, Robert Desnos, René Char, Louis Aragon, Francis Ponge, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Boris Vian, Marcel Pagnol, Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre,
Jean Anouilh, Albert Camus, André Malraux, Marcel Proust, Louis-Ferdinand Céline, Antoine de Saint-Exupéry, Romain Gary, Georges Perec, René Barjavel, Marguerite Duras et tant d'autres. Merci de ton attention et bon courage!